Bonsoir, bonsoir. Comment ça va les amis? Donc ce soir, ouais, je vais faire une petite réaction à la dernière vidéo de Pas Vegan. Petit disclaimer, en ce moment je fais des allergies au pollen assez vénères. Donc si vous m'entendez un petit peu tousser, ou si je galère à parler, ou si vous entendez mon nez qui se bouche, ben voilà, c'est à cause de ces allergies. Et bien sûr, je suis allergique parce que je suis vegan. Hein. Voilà, il y a des gens qui sont pas vegan mais qui sont allergiques. Mais moi je suis vegan, donc c'est pas pareil, vous comprenez? La vitamine B12 n'existe que dans la viande. Attachez bien vos ceintures, ça risque de secouer un peu. Hein. Allez, let's go. Vous m'excusez là, je me fais un petit rail de vitamine C. Dites stop au prix. Alors, et sans ironie, rare image d'une personne ayant adopté un régime carnivore prenant sa dose quotidienne de vitamine C pour éviter le scorbut. Faut en faire un gif de ça. Genre, faut dégainer un gif de Pas Vegan en train de sniffer un rail de vitamine C à chaque fois qu'on entend parler de régime carnivore. Jugez sur les vitamines. Si je vous dis vitamines, tout le monde va penser tout de suite à des fruits Mec, pourquoi tu gueules dans ton micro? et légumes. Et pourtant, tu as certaines vitamines qui n'existent que dans la viande. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la plus célèbre, la vitamine B12, ou encore la vitamine du steak. Aujourd'hui, on entend souvent dire qu'on mange trop de viande. Alors peut-être qu'il y a une tension par rapport à nos capacités de production, mais... Alors non Adrien, je crois que t'as pas très bien compris ce que les gens voulaient dire par là. Donc je vais te faire un topo très rapide. Hein. Premièrement, il y a un sujet qui est très légèrement d'actualité, hein, qu'on appelle le réchauffement climatique. Et ce réchauffement, tu vois, la communauté scientifique nous recommande fortement de le réduire, de le freiner, autant que possible, afin de ne pas courir à la catastrophe. Idéalement, le limiter à 1,5 degrés Celsius, ça c'est les accords de Paris, au pire 2 degrés Celsius, et cela passe par des réductions de nos émissions de gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Et figure-toi que l'un des moyens reconnus pour réduire ces émissions, c'est de remplacer les protéines animales par des protéines végétales, comme le démontrent les données empiriques. Et comme d'ailleurs l'indiquent les rapports du GIEC depuis une décennie. Hein. Dans chaque rapport du GIEC, il est écrit noir sur blanc que remplacer les protéines animales par des protéines végétales fait partie vraiment des meilleures façons de diminuer nos émissions à échelle individuelle, et du coup à échelle nationale, etc. Faut voir aussi les données qui ont été publiées dans le rapport de la Cour des comptes. Donc ça c'est pour le côté environnemental. Ensuite, on peut aussi entendre dire qu'il faut réduire la consommation de produits animaux et notamment de viande pour des raisons de santé, parce que la chair animale est associée à différents problèmes de santé, divers problèmes significatifs. Il y a également des données plutôt solides là-dessus, et c'est d'ailleurs aussi généralement mentionné par le GIEC, hein, pour info, si vous regardez les rapports du GIEC, en général, quand il est indiqué qu'il faut réduire la consommation de produits animaux pour des raisons environnementales, généralement, il est également indiqué, vraiment noir sur blanc, que cela, par ailleurs, engendrera des bénéfices pour la santé, notamment dans les pays développés. Et bon, et puis, bien sûr, se pose la question, quand même, hein, la question morale d'exploiter, de mutiler, de saigner, d'exécuter brutalement des dizaines de milliards d'individus sentients chaque année pour des raisons triviales, comme le plaisir gustatif ou la tradition par exemple. Les scientifiques ont plutôt montré qu'on avait une multiplication des carences en micronutriments présents principalement dans les produits animaux, dont la vitamine... Attends, fais voir les données, hein. Je sais pas ce que t'as foutu, mec, hein. Je sais pas pourquoi tu nous as présenté des données qui portent sur des populations aussi spécifiques que des enfants en très bas âge et des femmes à des âges où elles peuvent tomber enceintes. C'est pas vraiment le genre de données que t'as envie de partager pour démontrer un point empirique comme celui-ci, hein. Mais bon, c'est pas grave. À part ça, il a raison, hein. Oui, effectivement, il y a des apports non optimaux d'un certain nombre de nutriments et des carences même. Enfin, d'ailleurs, on remarque aussi qu'il s'agit beaucoup de pays avec des revenus bas et moyens. Mais c'est vrai aussi dans les pays développés, effectivement, à revenus élevés, qu'il y a des carences et peu importe d'ailleurs les régimes étudiés. Montrer qu'on avait une multiplication des carences en micronutriments présents principalement dans les... Même s'il s'agissait uniquement de nutriments qu'on trouvait dans les produits animaux, cela constituerait pas un argument pour augmenter notre consommation de produits animaux, évidemment, puisque cela irait à l'encontre des recommandations environnementales, sanitaires, et à l'encontre des droits des animaux, évidemment, et aussi qu'en fait, il suffit de se complémenter, de se supplémenter pour obtenir des apports du coup adéquats et corriger toute carence. Les produits animaux, dont la vitamine B12 fait partie. Donc maintenant que vous savez cela, vous ne devriez pas être étonné si je vous dis que les végans et les végétariens sont bien plus carencés que les omnivores en cette vitamine. 40% des végétariens carencés en B12, et encore plus chez ceux qui le sont depuis la naissance. Bon, les végans n'en parlent. Ouais, et comme le montrent aussi les données scientifiques, notamment des essais contrôlés randomisés en double aveugle, une supplémentation adéquate, que ce soit journalière ou hebdomadaire en vitamine B12, permet à des personnes ayant une alimentation végane, par ailleurs légèrement carencée à la base, de retrouver des niveaux tout à fait normaux et de corriger toute carence. Et ce, en l'espace d'à peine quelques semaines. Parlons même pas entre ceux qui sont persuadés qu'il y a tout dans les fruits et légumes et... Je suis vegan, je ne prends pas de B12. Ah ok, alors. S'il vous plaît les végans, ne faites pas ça. Supplémentez-vous en vitamine B12. C'est essentiel pour la santé, pour votre santé. C'est essentiel pour la pérennité du mouvement pour les droits des animaux, des individus sentients. Et ça évite de donner gratuitement des cartouches valides
si je puis dire, aux anti-véganes, comme le roi de la glisse, pour nous tirer dessus. Supplémentez-vous, s'il vous plaît. Dans les fruits et légumes et qui ne se complémentent pas, ceux qui prennent des compléments mais qui ne les assimilent pas bien à cause d'autres carences. En fait, les véganes... Mec, sont où tes sources? C'est marrant parce qu'on voit la tête de pas vegan, je me suis dit le mec hésite, on dirait qu'il est sur le point de donner une source et en fait non. Pas carencés, on peut quasiment les appeler les survivants. À un moment donné, on le voit même chez les influenceurs. Ah, le fameux survivalisme vegan. Le fameux survivalisme vegan. Et ouais mec, nous on a décidé de jouer la partie en mode difficile. Non, en plus sérieusement, voilà, c'est assez cringe hein, son truc de survivant vegan. Je l'ai un peu taclé dessus sur ma vidéo pourquoi j'ai arrêté le pas véganisme. Bien que moins on mange de produits animaux, plus on est à risque de développer des carences en vitamine B12, tu en as certains qui vont te raconter des trucs complètement tordus. Oui, encore une fois, les données montrent qu'une supplémentation adéquate permet d'atteindre des niveaux adéquats et de prévenir et corriger toute carence. Maintenant, on peut choisir de participer à l'exploitation et la mise à mort brutale des animaux et de contribuer assez largement en termes d'empreinte carbone individuelle au réchauffement climatique, en augmentant effectivement sa consommation de produits animaux et par exemple de viande et de produits laitiers, ou on peut prendre un cachet de B12 une fois par jour ou une fois par semaine par exemple. Je pense que le choix est vite fait, je pense que la question est très vite répondue. Alors il y a le Cador, Thierry Casasnovas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mec qui... Pourquoi il parle de Casasnovas? Quel est le rapport entre le véganisme et Casasnovas? Ou le rapport entre Casasnovas et la B12? Il a chopé la tuberculose, il est devenu tout maigre et il a guéri en expliquant à tout le monde que c'était le pouvoir des fruits et jus de légumes alors qu'il s'enfilait de la charcuterie par derrière. Ouais. Quel rapport avec le véganisme? Gros bâtard. Ce mec est un énorme charlatan, quelqu'un de très dangereux et je crois que tout le monde le sait aujourd'hui quoi. D'après lui, on produit... Et tout le monde sait d'ailleurs qu'il n'était pas vegan et même s'il était vegan, ça ne dirait rien en fait du mouvement. De la vitamine B12 dans les intestins et... Ni de la viabilité du végétalisme. D'une alimentation végane. Il a raison. Il y a de la vitamine B12 parce qu'elle est produite toujours par des bactéries. Sauf qu'on ne l'assimile pas. Et vous savez comment certains animaux récupèrent cette vitamine produite dans les intestines? En pratiquant la coprophagie. Ce que fait le gorille. Mais aussi la maman du koala avec ses enfants. Oh putain, c'est beau la famille. Tiens fiston, mange mon caca. Entre ça et voilà, ça, j'avoue que j'hésite parfois sur comment je vais manger ma B12. Pas vous? Un peu moins dégueulasse. Ça sonne un peu comme une fausse dichotomie, non? Tu sais mec, il n'y a pas que la merde ou la viande pour obtenir des apports adéquats de B12. Non mais je te le dis au cas où quand même. Là, on a des scientifiques véganes qui nous expliquent que c'est en mangeant des légumes sales qu'on récupère de la B12. Ouais, manger des légumes sales. Ça, malheureusement, c'est encore une cartouche valide qui a été donnée à pas vegan par des gens du mouvement. Effectivement, il y a des gens qui propagent ce genre de contre-vérité. Que les choses soient claires, hein, donc je le rappelle encore une fois, le seul moyen d'obtenir des apports satisfaisants en vitamine B12 en l'absence de consommation de produits animaux, c'est de se supplémenter, ok? Sale, ouais. Terre ou caca. Pour remplacer la viande, vous choisissez. C'est juste que votre corps aura quelques bactéries mortelles à gérer. On a aussi l'humoriste Hugo Clément qui nous explique que la B12 se trouvait dans l'eau avant l'agriculture intensive. On va dire que l'affirmation de Hugo Clément est vraie dans le sens où effectivement je crois avoir vu des données sur la présence de vitamine B12 par exemple dans de l'eau à certains endroits du monde. Pour info, c'est vrai aussi que la merde contient de la B12, et pour info, c'est vrai aussi que certaines algues contiendraient de la B12. Mais en fait, tout ça est complètement non important. Ce qui est important, c'est donc, que la B12, est-ce qu'elle est assimilable? Première question, la B12 est-elle assimilable? En question. Et deuxièmement, en pratique, est-ce qu'on peut obtenir des apports adéquats de vitamine B12 en consommant ces choses-là? La réponse est probablement non à au moins l'une de ces deux questions pour toutes les choses mentionnées. Je me rappelle avoir vu des données, effectivement, il me semble, sur la présence de vitamine B12 dans de l'eau, je crois, en Amérique du Sud. Sauf qu'en supposant même que cette B12-là soit assimilable, il faudrait genre boire 50 litres d'eau par jour pour combler les apports recommandés en vitamine B12. Encore une fois, la supplémentation, c'est la seule voie viable pour des apports adéquats en vitamine B12 quand on est vegan. Et quand on lui a expliqué qu'il racontait n'importe quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé son tweet et il a bloqué tous ceux qui s'opposaient. Bah, après, si Hugo Clément a supprimé son tweet quand on lui a démontré que ce qu'il avait dit était faux, moi ça me paraît un comportement, on va dire, plutôt sain. Et dont pas vegan devrait d'ailleurs peut-être s'inspirer. C'est à lui. Puis t'as David Olivier, le mec qui empêche les lions de manger les gazelles là. On doit basé. garder les chats à l'intérieur. Ne chasse pas et ne torture pas les autres animaux. Il nous dit que les omnivores n'ont pas la B12 par la viande directement et ses qualités nutritives, mais par les compléments alimentaires que les animaux prennent et que les éleveurs donnent. La vérité, c'est que c'est un complot là. Bah,
Après, c'est pas spécialement un scoop aujourd'hui de savoir qu'un certain nombre d'animaux d'élevage sont complémentaires en vitamine B12. Après, tout ce débat de toute façon est plutôt tangentiel à la question de la viabilité de l'alimentation végane, incluant encore une fois une supplémentation adéquate. Et c'est aussi tangentiel à la question de l'éthique de l'exploitation animale. Donc en fait, OSEF, tout simplement. La vitamine B12, ah ouais, le premier humain était vegan. Hein. Puis après, on l'a perverti. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève qui croquent dans le sanglier, enfin, tout le monde connaît cette histoire. Alors la complémentation animale en B12, c'est uniquement 30% du marché mondial, contre 70% pour les humains. Je pense que... Alors je précise déjà que effectivement pour les humains, c'est pas la même chose que pour les véganes. Et là par contre, pas vegan fait en quelque sorte une erreur sur la question de la B12 pour les animaux d'élevage. Donc en fait, certes, certains animaux sont complémentés directement avec de la B12, mais dans le cas des ruminants notamment, on supplémente en fait l'alimentation avec du cobalt qui permettra une synthèse endogène de B12 par la suite. Auquel cas, on parle alors de supplémentation en cobalt, notamment en sel de cobalt, et non en vitamine B12. Que si les milliards d'animaux d'élevage étaient tous à la B12, on serait plus sur un ratio 1% humain et 99% animaux. Mais alors le plus drôle pour les véganes, c'est d'en apprendre plus sur la production de ces petites pilules magiques. Alors comment c'est fabriqué tout ça? La synthèse de cette vitamine est un long processus. Elle se fait à partir de bactéries qui sont des êtres vivants, comme les animaux d'élevage. Moi qui pensais qu'il fallait Enfin, les deux sont vivants, mais un seul des deux est sentient. Et c'est la sentience, tu devrais le savoir désormais, qui constitue quand même le critère pertinent de discrimination morale pour la plupart des véganes. Considérer de la même manière tous les êtres vivants, il semblerait que la compassion s'arrête au champ du visible. Et pour ceux qui sont non, bah il s'arrête au champ de la sentience. Contre les OGM, interdits en Europe, la très grande majorité de la vitamine B12 est produite à partir d'OGM. Et autre anecdote très rigolote... Là j'ai envie de dire, même pas besoin de me demander si c'est vrai ou si c'est faux. Premièrement, je ne sais pas vraiment pourquoi des gens seraient contre les organismes génétiquement modifiés par défaut, mais à partir du moment où en fait un OGM permet de diminuer le nombre de violations de droits dans le monde, de maximiser l'utilité, donc en fait de permettre d'abolir par exemple l'exploitation animale, de diminuer drastiquement le nombre d'individus sentients tués pour l'alimentation et pour d'autres, éventuellement d'autres raisons, je vois aucune raison d'être contre, même si c'est un OGM. Bien au contraire du coup. La forme la plus courante de la vitamine B12, c'est la cyanocobalamine, dont la synthèse est effectuée à partir du cobalt et du cyanure. Pour des gens qui ont peur d'une micro-goutte de pesticides, bouffer un complément alimentaire produit à partir d'un poison mortel, faut avoir... Là j'avoue que j'ai pas vraiment compris s'il est en mode full trolling, genre j'en ai plus rien à foutre, je raconte vraiment n'importe quoi dans ma vidéo, j'y vais à donf, je troll, plus c'est gros plus ça passe. Ou est-ce qu'il essaie vraiment de faire un argument à ce niveau-là avec cette question de cyanure? Je vous laisse juge, hein. Moi vraiment j'hésite entre les deux encore, mais... Évidemment, je vais pas m'évertuer à essayer de débunker ce genre de conneries. Loi de Brandolini oblige. De toute façon, je pense pas qu'il y ait vraiment grand monde qui ait pris cet argument-là du cyanure au sérieux. Confiance, quoi, dans le processus. Toutes ces histoires pour pas bouffer un steak, s'ils s'investissaient autant dans les autres champs de leur vie, je pense qu'ils vivraient des choses extraordinaires. Certains diront que j'exagère, mais c'est parce qu'ils se sont pas encore penchés sur les effets secondaires. Entre ceux que tu peux lire directement sur les emballages et les témoignages sur internet, il y a vraiment de quoi se régaler. La science selon Pavegan. Anecdote, on fonce. Témoignage Facebook, Instagram ou je sais pas quel réseau social, on fonce. Par contre, données scientifiques, prendre en compte la pyramide de hiérarchie des preuves scientifiques, ah je sais pas, hein. Je sais pas, vraiment là c'est peut-être trop lui en demander quand même. Bon évidemment des témoignages comme ça a aucune valeur scientifique. Hein. Regardez, hein, miam miam les bonnes pilules. Next, direct. Contrairement à la plupart des médicaments que vous allez prendre le temps de guérir d'une petite maladie, là c'est de votre naissance à votre mort que vous vous exposez à tous ces effets. Ouais, et il y a un truc très intéressant. Le fait que les véganes pour la plupart reconnaissent cette carence en vitamine. Vraiment, il est censé y avoir un argument dans tout ça, où le mec aime juste s'écouter parler. Je veux dire, si, pas vegan, si t'essaies de nous convaincre qu'une alimentation végane complémentée en vitamine B12 pose davantage de problèmes de santé qu'une alimentation non végane, non complémentaire en vitamine B12, bah tu nous montres les données qui corroborent ton affirmation. Et tu le fais en respectant la pyramide de hiérarchie des preuves scientifiques. Présente-nous des cohortes prospectives, présente-nous des essais contrôlés randomisés en double aveugle, des méta-analyses, vas-y fais-toi plaisir. Hein. Une B12. En fait c'est une technique de manipulation. Le but étant de se dire, bon, ils ont... Ça, pas vegan, il en connaît un rayon en manipulation. Ont avoué une carence, ils disent qu'il n'y en a pas d'autres, c'est que c'est sûrement vrai. Alors que ça veut rien dire. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à... Alors, oui mec,
en tant que vegan, on admet qu'il y a des données scientifiques indiquant des rapports insuffisants non optimaux de certains nutriments chez des groupes de véganes étudiés, et alors que t'as juste une pilule à prendre et c'est bon, tu peux sauver les animaux, que de commencer à expliquer ah non mais il faut faire au cas par cas, il faut faire suivre et ça il explique jamais trop, hein. Ils vont te dire ah et qu'une carence, une seule carence, c'est la seule. Stop, écoute-moi, je t'ai avoué qu'il y avait une carence, donc maintenant écoute-moi, fais-moi. Personnellement, j'ai jamais entendu de vegan dire qu'il n'y avait qu'une seule carence. Ce qu'on entend généralement, c'est plutôt que la B12 est l'unique micronutriment essentiel non présent dans une alimentation végane non complémentée, non supplémentée. Mais cet énoncé-là n'implique pas logiquement le premier, pas vegan. Va falloir prendre quelques cours de logique, mon ami. En confiance, frérot. Viens par ici, viens. En plus, je peux te fournir mon B12 là. Et j'ai de la C aussi, vitamine C. Oh, c'est de la bonne. Excusez-moi, je m'égare. Quand on lit en détail les études scientifiques qui sont pour le véganisme, pas vegan qui parle d'études scientifiques, alors que je pense qu'il n'en a lu aucune, le mec. Il n'y en a pas une seule qui te donne les mêmes carences. Un coup, il faut faire attention à la B12, une autre, c'est le fer, puis après la vitamine. D'ailleurs, ça veut dire quoi une étude pour le véganisme? Ah, le zinc, le folate. Sachant que c'est cumulatif, c'est-à-dire que quand vous avez une carence, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, en fait, la première carence va empêcher d'assimiler d'autres nutriments, qui vont empêcher d'assimiler d'autres nutriments, et au final, à la fin... En plus de prendre des cours de logique, je pense que pas vegan devrait peut-être prendre quelques cours d'épidémiologie aussi. Alors effectivement, diverses populations peuvent être sujettes à différents types d'apports sous-optimaux pour diverses raisons. Et à part ça, faire attention à ne signifie pas être en carence 2. Et bien entendu, ce qu'il oublie de mentionner, mais simple oubli de sa part bien sûr, hein. Simple oubli de sa part. On sait tous qu'il est très bonne foi sur la question du véganisme. C'est que les études qui présentent des apports sous-optimaux du coup de certains nutriments chez les véganes par rapport aux non-véganes démontrent aussi généralement l'inverse. À savoir que les véganes dans ces études ont aussi de meilleurs apports que les non-véganes pour certains nutriments, ou encore que ces derniers, les non-véganes donc, ont des carences que les véganes n'ont pas. Et enfin, je rappelle un truc, hein, aussi, la nutrition, c'est pas qu'une affaire de ce qu'il manque à notre alimentation, c'est aussi une affaire de ce qu'il y a dans notre alimentation qu'il serait préférable ou bien de réduire, ou bien d'éliminer. Par exemple, ça va être le cas du cholestérol alimentaire, ou encore des acides gras saturés, dont on remarque que les groupes de véganes dans les études d'épidémiologie ont des apports bien inférieurs, ce qui est du coup une très bonne chose, par rapport aux non-véganes. T'assimiles plus rien, et c'est ça qui est hyper vicieux, t'as un effet de cascade de carence en carence, bah, qui à un moment donné entraîne le cassage du corps, de la mort quoi, enfin je veux dire... Puis généralement quand on se complémente, c'est pas pour remplacer tout le nutriment, c'est pour complémenter, par exemple t'as un peu moins... Attends. Généralement quand on se complémente, c'est pas pour remplacer une autre et puis une autre, en fait la première carence va empêcher d'assimiler d'autres nutriments qui vont empêcher et bien sûr, aucune source, aucune donnée scientifique pour corroborer tout ça. Hein. Assimiler d'autres nutriments et au final, à la fin, t'assimiles plus rien. Faut vraiment le croire sur parole. Et c'est ça qui est hyper vicieux, t'as un effet de cascade de carence en carence, bah, qui à un moment donné entraîne le cassage du corps, de la mort quoi, enfin je veux dire... Puis généralement, quand on se complémente, c'est pas pour remplacer tout le nutriment, c'est pour complémenter. Par exemple, t'as un peu moins de vitamine C en hiver, tu prends une petite... Voilà, mais tu manges encore peut-être un ou deux fruits de temps en temps. Là, c'est tout le nutriment que tu vas te fournir tout le temps, toute l'année. Donc quand... Et alors ? Quel est l'argument qu'on ne devrait pas obtenir un nutriment essentiel de manière totalement synthétique toute l'année? Quel est l'argument pour ça? On commence à t'expliquer que dès la naissance, t'aurais besoin... Pas vegan en train de pleurer de chaudes larmes, mais on aimerait savoir surtout en fait quels sont les arguments pour défendre tes affirmations. De prendre les cachets au lieu de t'alimenter, c'est peut-être qu'il y a un problème, non? Je sais pas. Et le pire... Ok, quel est le problème? Si un supplément permet de diminuer significativement notre empreinte carbone, d'obtenir un apport adéquat du nutriment en question, et d'éviter d'exploiter et de mettre à mort des animaux par millions, voire milliards, voire centaines de milliards, il me semble évident que ce serait bien au contraire un énorme problème de ne pas prendre ce supplément tout au long de sa vie. Le pire, c'est que même en vous supplémentant, rien ne garantit que vous serez pas carencé. Il y a de nombreux témoignages sur le sujet, hein. Certains présentent la complémentation. Et tout ce que tu as à nous proposer, c'est des anecdotes. Va falloir faire mieux, mec, va falloir faire beaucoup mieux, je te le dis. Donc je t'invite fortement à te renseigner sur la pyramide de hiérarchie des preuves scientifiques, et à revenir avec autre chose que des témoignages et des anecdotes qui vont dans le sens de ton dogmatisme. En l'occurrence, comme je le disais, on a des essais contrôlés randomisés en double aveugle, ayant démontré l'efficacité d'une supplémentation en vitamine B12. Supplémentation comme une pilule magique, pour d'autres, il n'y aura pas plus d'effet qu'un placebo. Donc à un moment donné, faut arrêter de se prendre pour Dieu. On est né humain, avec un corps qui a des besoins. Y a rien de grave, faut y répondre. À un moment donné, si le régime vegan était si bon pour la santé, il serait pas obligé de raconter autant de conneries pour se justifier. Enfin, je veux dire... Bon là, il y a évidemment un petit sophisme de la généralisation abusive
sous-jacent à tout son discours, hein, comme d'habitude, c'est genre éventuellement il pioche quelques véganes dans le mouvement ayant raconté des conneries, et bien sûr tous les véganes partagent du coup les conneries qui ont été dites par ces quelques personnes. Donc il est évident que tous les véganes ne disent pas ça, et même si c'était le cas, ça n'aurait aucune incidence encore une fois sur la valeur de vérité de la proposition. Une alimentation végane adéquatement supplémentée est viable pour la santé. Et c'est là qu'intervient ce petit truc plutôt utile qu'on appelle la science. Les légumes sales qu'il faut manger, la B12 dans l'eau, enfin le caca, enfin... À la rigueur, le bon côté, c'est qu'il y a de l'imagination. Le truc moins fun, c'est que... tu vas peut-être mourir. Vous connaissez l'expression la théorie c'est bien, la pratique c'est mieux? Bah pas avec les véganes, parce qu'après la pratique, bah tu meurs. Ça arrache la vitamine C. Hein. Source? Acide ascorbique, qu'on trouve d'ailleurs comme conservateur alimentaire dans pas mal de produits. Un petit goût acidulé. Il y a des bonbons qui ont un peu ce goût-là, c'est très agréable. Non, parce qu'en fait, je me complémente en vitamine C parce que je Cringe. mange pas de fruits. Je pense à la maman pamplemousse qui veut pas voir son enfant se faire presser, quoi. Enfin, on en raconte des conneries, hein. Vous pensez que si je prends ma dose de B12 comme ça, là, en une fois, mais du coup, j'aurais pas besoin de la prendre dans toute l'année ou ça marche pas? Ah, ouais, non, c'est pas terrible quand même. Ah non, j'aime pas la sensation. Non, c'est pas ouf. Bon bah, en tout cas, à défaut d'en ingérer pour perdre la B12, on peut dire qu'il raconte beaucoup de merde.